Bonjour, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons parler de la programmation dans MATLAB. Alors dans cette leçon, nous allons balayer les fondamentaux qui vous permettront très vite d'être autonome et donc ça sera un véritable condensé sur les notions de programmation dans l'outil MATLAB. Voilà, dans cette leçon, nous allons faire une brève introduction. Ensuite, nous allons parler du fichier de commande ou de fichier de script. On va évoquer la notion de création de fonctions. On parlera des structures de contrôle et de l'interaction avec l'utilisateur. L'ensemble de ces choses, pour quelqu'un qui travaille déjà avec des algorithmes ou avec des outils tierces de programmation, ne sera juste qu'une adaptation par rapport à l'outil MATLAB. Alors, en guise d'introduction, nous disons que jusqu'ici, nous avons toujours considéré, nous avons travaillé sur la fenêtre de commande que voici. Donc là, je suis sur l'interface MATLAB et sur cette fenêtre de commande, nous avons créé des variables. C'est ce que nous avons fait dans la leçon passée et nous avons utilisé des fonctions prédéfinies pour manipuler ces variables. Et cette approche très pratique pour démarrer ou pour réaliser des petits calculs ne nécessite pas trop de lignes de commande. Alors, ce n'est pas vraiment approprié lorsqu'on voudrait résoudre des problèmes plus complexes qui demandent des manipulations et des commandes plus structurées et plus nombreuses. Voilà donc ici, nous allons utiliser MATLAB comme un véritable environnement de programmation. La première des choses, c'est que dans MATLAB, nous avons la possibilité de créer des scripts. Ici, je suis sur l'onglet Home. J'ai la possibilité de créer un nouveau script. Alors, c'est quoi un script? C'est juste un fichier de commande MATLAB qui va porter une extension spécifique. Je vais créer un nouveau script. Là, il m'ouvre un éditeur de scripts. Alors, les scripts MATLAB porteront l'extension M. Donc, ce sera les fichiers qui finiront avec l'extension .m. Ce type de fichier, c'est juste un simple fichier texte qui va comporter des commandes MATLAB, les mêmes commandes qu'on utilisait directement sur la fenêtre de commande. Et ici, l'avantage, c'est que les commandes seront stockées dans un fichier et ce fichier, nous pouvons chaque fois le rappeler pour réexécuter les commandes. Par exemple, là, je peux dire A égale logarithme de 2, comme ceci. Je mets point virgule. Je peux ajouter un vecteur x que je vais créer par cette syntaxe avec un pas de 0.05 et je vais jusqu'à 1. OK. Comme ceci. Voilà, je viens de créer une autre variable. Je peux créer une variable y qui est égale à a multiplié par x, multiplié. Alors ici, je vais faire, j'en profite pour faire une multiplication élément par élément, en mettant le petit point avant la multiplication. Et je vais faire la multiplication par sinus de 2 multiplié par x. Voilà. Je viens de créer 3 lignes de commande. Je vais ajouter quelque chose, un tracé. Je vais tracer x, y en fonction de x, je voulais dire. Et sur mon tracé, je vais mettre les étiquettes sur l'axe des x. Voilà, ici c'est l'axe des x. Comme ceci. Je vais mettre l'étiquette sur l'axe des y. Comme ceci. En fait, c'est juste la suite des instructions que je pouvais aussi réaliser sur la fenêtre de commande. Je vais mettre un titre à mon script. Je dis que ce script va s'appeler y égale ax qui multiplie sinus de 2x. Voilà. Et dans la foulée, je vais en profiter pour afficher avec la commande display. Je vais afficher un texte qui dit, là, il s'agit
du tracé de la courbe Y, cette courbe, hein. Donc je vais copier ce texte que je colle là-bas pour A qui vaut le logarithme de 2. Voilà. Donc là, je viens, n'est-ce pas, de créer un script et je peux l'enregistrer. Je vais juste cliquer sur la petite disquette. Alors, je préfère enregistrer toujours mes scripts dans ce dossier. Là, je vois que je vais enregistrer mon script au format M et je l'appelle mon premier script. Alors, j'attire notre attention sur le fait que dans le nommage des scripts, j'ai le droit de mettre des espaces entre les mots, mais je ne préfère pas utiliser cela. Alors, je le nomme comme ça. En passant, je voudrais dire ici que les scripts MATLAB peuvent être édités dans l'éditeur MATLAB que nous utilisons ici, mais nous pouvons aussi les éditer dans un autre éditeur de texte comme Notepad, Blocknote et tous les autres éditeurs qui sont utilisés pour écrire des programmes. Une fois que j'ai enregistré mon script, je peux l'exécuter en cliquant là, une fois que mon fichier est ouvert. Mais je peux aussi aller l'exécuter sur la fenêtre de commande en tapant le nom de mon script. Donc, je dis ça et je lance l'exécution par la touche Entrée. Je vois automatiquement, il me sort cette fenêtre qui exécute ligne par ligne toutes mes instructions. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on peut créer un script MATLAB. Et là, je vois, il m'affiche le message sur la fenêtre de commande, tracé de la courbe y égale ax multiplié par sinus de 2x. Alors, quand on commence à écrire des scripts dans MATLAB, on se rend compte tout de suite que, étant donné que ce sera beaucoup de lignes d'instructions, ces lignes d'instructions pourront nécessiter que nous puissions y mettre certains petits commentaires pour pouvoir nous permettre de suivre tout ce que nous faisons. C'est des choses que nous faisons couramment en algorithmique et programmation. Alors, pour mettre les commentaires sur un script MATLAB, nous allons utiliser cet élément. Alors, si je mets le symbole pourcentage va me préciser qu'il s'agit bel et bien des commentaires. Et donc là, je peux dire ici qu'il s'agit de mon premier script. Et je vais ajouter qu'il s'agit d'un exercice de programmation MATLAB. Je peux mettre beaucoup plus d'explications. Donc, je peux mettre beaucoup plus d'explications pour détailler la logique. Voilà. Et je vais enregistrer. Alors, quand je mets de la documentation et des commentaires comme ceci dans mon script, ceci pourrait servir, n'est-ce pas, à renseigner sur l'aide à comprendre mon script. Je rappelle ici que quand nous avons utilisé la fonction help, elle nous a permis de pouvoir nous renseigner sur la définition d'une fonction. De la même manière ici, cette définition se trouve dans la première ligne des commentaires que nous pouvons avoir lorsque nous faisons appel à la commande help pour comprendre ce que fait
un script ou une fonction. Et donc, après avoir renseigné sur ce que fait mon script, si je vais sur la fenêtre de commande et je tape la commande help suivi du nom de mon script, donc il s'appelle mon premier script, je valide, je vois bien ici qu'il me sort les éléments de commentaires que j'ai placés en tête de mon script. Et voilà. Donc, jusqu'ici, nous avons fait une petite introduction. Nous avons parlé des fichiers de commande. On va dire un mot sur les fonctions MATLAB, la création des fonctions dans MATLAB. Jusqu'ici, nous avons vu un certain nombre de fonctions prédéfinies que nous avons appelées directement de MATLAB dans les précédentes leçons et jusqu'à maintenant. Et ces fonctions, nous pouvons les appliquer soit à des scalaires, soit à des tableaux de données ou à des matrices. Ces fonctions peuvent être utilisées directement en ligne de commande, tout comme dans les scripts. Et tout à l'heure, nous venons de voir comment est-ce qu'on pouvait créer un fichier de commande ou un script qui permet de regrouper dans un seul ensemble, dans un seul fichier des commandes et qu'on peut sauvegarder dans un fichier. Alors, de la même manière, on voudrait ici faire voir qu'avec MATLAB, il est possible de créer ses propres fonctions. Et ainsi, quand on veut exécuter un programme ou un script qui a plusieurs lignes d'instructions, certaines instructions qui sont répétitives, nous allons ici avoir un script principal que nous allons exécuter, comme par exemple notre script ici. Mais à l'intérieur de ce script, nous pouvons avoir un ensemble de fonctions personnalisées que nous avons nous-mêmes créées, que nous pouvons appeler et exécuter. Admettons que je veux avoir ici une fonction personnalisée, y, qui vaut a multiplié par sinus de x, multiplié par, je disais a multiplié par x, multiplié par sinus de 2x. Alors, comment je vais faire? Ici, je créais un script. Maintenant, je vais créer une fonction. Je clique sur « Nouvelle fonction » et là, automatiquement, je vois la syntaxe par défaut que je dois utiliser pour la création des fonctions dans MATLAB. Il y a le mot-clé « function » et ce mot-clé est suivi des arguments de sortie ou du résultat attendu. Et à ce moment-là, nous avons ici le nom de la fonction. Le nom de la fonction qui devra absolument être le même nom enregistré pour le fichier. Et entre parenthèses, nous avons les arguments ou les paramètres d'entrée qui me permettront de définir ma fonction. Si je dois revenir à mon cas ici, ce que je veux calculer, c'est cette expression que je vais copier et que je vais mettre dans les commentaires, juste là. Voilà. Alors, quels sont mes paramètres d'entrée? Mes paramètres d'entrée ici, j'ai A, j'ai la variable A, j'ai la variable X que je vais utiliser. Et quels sont mes paramètres de sortie? Mes paramètres de sortie ici, j'ai Y. Et je vais donc calculer Y qui sera égal à ceci. Donc, je vais coller ça là-bas. Et les deux éléments, je n'en ai pas besoin. Là, je vais spécifier le nom de ma fonction. Et je vais dire qu'il s'agit d'une fonction que je vais appeler ma fonction. Là, c'est le nom de la fonction. Je vais préciser dans les commentaires, juste pour des raisons de documentation, des petites informations utiles. Ma fonction est une fonction
qui calcule. OK. Y égale A multiplié par X, multiplié élément par élément, sinus de 2X. Et bien évidemment, ici je mets un calcul très élémentaire, un calcul très simple, mais pour implémenter une fonction comme celle-ci, il faut mettre quelques éléments de contrôle pour se rassurer que le paramètre A qu'on va lui passer sera un élément de dimension 1 par 1, que l'élément X, l'élément sinus 2X, nous renvoie bien évidemment des vecteurs des nombres ou des matrices de nombres. Je vais enregistrer ma fonction. Alors observez, quand j'étais en train de faire les manipulations ici, il avait ce nom par défaut, mais quand je vais enregistrer, il prend automatiquement le nom ma fonction. Et donc je vais lui laisser ce nom de fichier qui va correspondre au nom de la fonction qui est définie. J'enregistre ça ici dans ce répertoire que j'utilise couramment pour MATLAB. Et juste là, je vais appeler Y qui sera égal à ma fonction. J'ouvre les parenthèses et je vois que MATLAB me propose automatiquement avec l'aide dynamique la syntaxe de ma fonction. Et ça, c'est sur les versions récentes de MATLAB. Sur les versions anciennes, on ne voit pas cette assistance dynamique. Je lui passe le premier argument et je lui passe le second argument. J'essaye de relancer, n'est-ce pas, mon script et je vois bien qu'il me sort le résultat attendu. De cette manière, nous pouvons définir, n'est-ce pas, des fonctions dans MATLAB. Alors, MATLAB nous donne la possibilité de créer des fonctions anonymes. Il nous donne la possibilité de gérer des paramètres comme des paramètres locaux ou comme des paramètres globaux. Mais nous n'allons pas aller dans tous ces aspects-là. Après avoir parlé de la création des fonctions, bien évidemment de la manière la plus simple que possible, on va brosser un mot sur les structures de contrôle dans MATLAB. Alors, tous ces différents points que nous sommes en train d'évoquer ici, vous pouvez aller les creuser, les approfondir dans la documentation et vous faire beaucoup d'applications pour avoir une meilleure maîtrise. Parlons des structures d'application. Ici, je voudrais des structures de contrôle. Je voudrais mentionner que ce sont des structures qui vont permettre le contrôle de l'exécution des commandes. Ces structures ici permettent une exécution conditionnelle des lignes de commande. Ces lignes de commande forment ce que l'on appelle communément un bloc. Et les structures de contrôle forment ainsi des blocs qui sont délimités par un mot spécifique. Et ici, ce sera le mot AND. Alors, les structures de contrôle que nous utilisons en algorithmique et dans tous les langages de programmation, je voudrais ici mentionner le cas de la condition if, la condition ou les conditions switch, les boucles for, les boucles while et des petits éléments sur l'interruption des boucles. Nous n'allons pas tout réaliser, mais nous allons juste essayer d'illustrer cela. Ça vous permettra de prendre l'élan pour pouvoir faire les autres applications. Je rentre ici sur mes éléments, sur mon script. Je vais utiliser la structure de contrôle if. Admettons que je veuille que l'utilisateur me passe la valeur de ma variable A. Et donc, pour commencer, je vais demander cela à l'utilisateur. Pour demander à l'utilisateur de vous passer une valeur, on va utiliser la fonction input. Alors, la fonction input
je vais mettre sur le prompt un message. Je vais lui dire donner la valeur de A. OK, comme ceci. Je voudrais bien essayer de le mettre entre guillemets. Et je vais mettre un retour à la ligne pour pouvoir prendre la valeur de A à la ligne. Comme ceci. Alors, pour que la valeur que l'utilisateur va stocker, va introduire, soit stockée dans A, je mets A égale. Là, je vais prendre la valeur de A. Et maintenant, je voudrais appliquer certaines conditions sur A. Je voudrais que A soit absolument positif pour être en mesure d'exécuter la suite de mon script. C'est juste une condition que je me fixe. Pour pouvoir le faire, je vais utiliser la condition if pour commencer. Je dis if, je vais mettre la condition ou l'expression logique qui va me renvoyer un résultat vrai ou faux. Ici, je vais mettre les instructions à exécuter si c'est vrai. Je dirais else si l'expression logique ne me renvoie pas la valeur vraie. Je vais mettre les instructions si faux. Et pour terminer ma condition if, je vais mettre and. Voilà. Donc, voici la structure if. Et donc, ici, je dirais, si A est plus grand ou égal à 0, ou je voudrais juste que A soit plus grand que 0, alors dans ce cas, exécute-moi ça. Je prends ce script que je vais exécuter là-bas. Alors, j'en profite dans la foulée pour mettre l'indentation qui me permettra une meilleure visibilité de mon code. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que je fais si A n'est pas égal, A n'est pas supérieur ou strictement supérieur à 0? Je vais afficher un message et le message va me dire la valeur de A comme ceci n'est pas alors la valeur de A n'est pas supérieure à 0. Alors, est-ce que je peux mettre les doubles guillemets? Je peux mettre les doubles guillemets pour ensuite exploiter les simples guillemets juste là. Comme ça. Donc, voilà, je viens de modifier mon script. Ici, l'idée, c'est d'utiliser la structure de contrôle if qui va m'exécuter mon script si une condition est vérifiée. Et si elle n'est pas vérifiée, elle peut m'exécuter autre chose. Je relance, n'est-ce pas, mon script et je vois ici, il me dit mon premier script, c'est le nom du fichier que je viens de lancer, donner la valeur de A. Première possibilité, je lui passe une valeur de A qui est supérieure à 0. Je dis par exemple que A vaut 15. Et je valide. Je vois qu'il vient de me tracer la courbe.
Et à côté de cela, il m'a affiché le texte tracé de la courbe, ceci. Alors, je vais nettoyer ma fenêtre de commande avec la commande CLC. Je vais rappeler mon script. Et cette fois-là, je lui passe une valeur négative. Je lui dis -4. Et là, il me dit la valeur de A n'est pas supérieure à 0. Donc là, c'était la structure if. Bien. Nous n'allons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de toutes les structures de contrôle. Mais dans la foulée, je voudrais juste parler ici de la boucle while ou la boucle tant que. Imaginez ici, dans la gestion de mes entrées par l'utilisateur ici, je voudrais qu'il ne puisse exécuter mon script ou mon calcul que lorsqu'il me donne la valeur de A que je souhaite. Alors, au lieu qu'il puisse me donner une valeur de A incorrecte et que je puisse tout simplement sauter toutes ces instructions pour lui dire que la valeur n'est pas supérieure à 0, je voudrais que si l'utilisateur me donne la mauvaise valeur de A, à ce moment-là, que je lui retourne sur la case de départ pour lui demander de me passer la bonne valeur de A que j'attends. Alors, je vais faire une petite initialisation. Je suppose ici que je commence, alors je fais un petit décalage pour montrer, je fais au même moment la logique de mon script, au même moment la syntaxe de mon script. J'utilise par exemple A égale -1 comme initialisation. Comme ça, je vais commencer mon script avec la mauvaise valeur de A. Ensuite, je vais demander la valeur de A. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser la commande tant que. Je lui dis, tant que la valeur de A est inférieure ou égale à 0, tu vas me redemander la valeur de A. Tu vas me dire, input, donner la valeur de A supérieure à 0. Et quand je finis ma liste d'instructions, je lui mets la valeur AND. Alors à ce moment-là, je n'ai plus besoin de ceci. Je vais enlever ces indentations-là. Je n'en ai plus besoin. Et je vais retirer tout ceci. Voilà. Alors, j'en profite pour nettoyer ma fenêtre de commande à l'entrée de mon script, comme ceci. Donc, voilà à peu près que fait mon script. Il initialise la variable A. Il vérifie si A est inférieur ou égal à 0. Tant qu'il sera inférieur ou égal à 0, il va nettoyer la fenêtre de commande. Il va demander la valeur de A. Quand il finit de demander la valeur de A, il va vérifier si la valeur de A est inférieure ou égale à 0. Si c'est le cas, il retourne dans ses exécutions. Si elle ne répond pas à cette condition, il saute pour exécuter la suite. Alors, je vais exécuter mon script. Voilà, ça donne bien. Il a nettoyé la fenêtre de commande. La valeur de A, admettons que je lui passe la valeur -5. Je valide. Il me redemande la valeur de A. Je lui dis -10. Je valide. Il me redemande la valeur de A. Je lui dis 8. Je valide et il trace la courbe. Et je peux m'apercevoir de la courbe juste là. Et donc, c'était la structure de contrôle while. De la même manière, on peut utiliser la structure ou la boucle for. On peut utiliser les conditions switch. On peut utiliser les autres structures de contrôle. Alors, il suffit
de chercher la documentation avec la commande doc pour voir la syntaxe d'utilisation des différentes structures avec des exemples d'utilisation. Là, on nous donne la syntaxe, on nous donne ici la définition, la description de chacun des concepts qui est exploité là et des exemples d'utilisation. Ce qui fait que si vous avez un peu de notion d'algorithmique, cela devient très facile pour vous. Vous pouvez créer un fichier de script. Vous pouvez créer des fonctions qui vous sont personnalisées, que vous pouvez utiliser et les appeler dans un fichier principal de script. Vous pouvez faire de l'interaction avec les utilisateurs et donc à partir de ça, si vous connaissez la logique de ce que vous voulez implémenter comme script, eh bien, le reste ne sera juste qu'une question de syntaxe. Donc, dans cette leçon, nous avons essayé de balayer les éléments de programmation avec l'outil MATLAB. Je vous invite à nouveau à aller creuser dans la documentation écrite où vous avez beaucoup plus d'éléments. Ceci n'était qu'un résumé qui vous permettra, n'est-ce pas, d'entrer en matière et de pouvoir travailler. Et donc, si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette leçon, je vous donne un rendez-vous dans des exercices